Bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Trouver un emploi en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, pour beaucoup, c'est souvent un parcours semé d'embûches. Chômage des jeunes, contrats précaires, talents qui quittent le territoire, entreprises qui peinent à recruter, les constats sont connus, parfois décourageants. Mais si l'emploi n'était pas un problème à subir et si l'innovation, le digital et surtout l'audace entrepreneuriale pouvaient changer la donne. Ce soir, dans Terre d'innovation, nous allons parler d'initiatives concrètes, nées ici, portées par des entrepreneurs d'ici pour simplifier le recrutement et redonner de l'espoir à toute une génération. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui innovent concrètement sur le domaine de l'emploi aux Antilles-Guyane. Karine Bernard, bonsoir. Bonsoir Manuel. Fondatrice d'Anti-Recrutement et de Fallon. Et Fabien Félixine, bonsoir. Bonsoir Manuel. Fondateur de Jobiz Intérim. Emploi, focus sur des innovations en Martinique et aux Antilles-Guyane. Terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir Karine Bernard. Bonsoir Manuel. Alors, est-ce que vous pouvez vous représenter et puis nous présenter très rapidement, parce qu'on va y revenir, Anti-Recrutement et puis la toute nouvelle Fallon. Alors, donc Karine Bernard, fondatrice et dirigeante du cabinet Anti-Recrutement. Donc, nous sommes un cabinet généraliste présent sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, qui existe depuis bientôt 12 ans. Et Fallon, donc le petit bébé qui est né depuis peu, puisque Fallon est une solution qui est aujourd'hui proposée par Anti-Recrutement et qui consiste en une plateforme qui permet de faciliter les connexions professionnelles. Très bien, on va y revenir. Fabien, bonsoir. Bonsoir Manuel. Donc Fabien Félixine, même question pour vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter la structure que vous portez, je crois en Martinique et en Guadeloupe, c'est cela? C'est ça, Guadeloupe et Martinique. Donc Fabien Félixine, je suis cofondateur de Jobiz Intérim. C'est une agence d'emploi nouvelle génération qui facilite l'accès à l'emploi pour les Martiniquais et Guadeloupéens. Alors, avant de parler de vos solutions innovantes, on va quand même d'abord dresser un constat, le constat de l'emploi en Martinique. Vous en êtes des très bons observateurs en Martinique et aux Antilles-Guyane. Alors, première question peut-être pour vous, Karine, c'est quoi les principaux blocages que rencontrent aujourd'hui les candidats d'un côté et les entreprises? Alors, c'est une excellente question et c'est vrai que je parle souvent de paradoxe parce que nous avons effectivement énormément d'entreprises qui peinent à trouver des talents et nous avons également des candidats, des salariés ou des personnes en recherche d'opportunités qui ne trouvent pas forcément l'opportunité qui correspond à leurs aspirations. Donc, voilà. Alors Fabien, vous êtes orienté sur le terrain et l'intérim. Est-ce que ce que décrit Karine, c'est quelque chose que vous observez également? Quelles sont les difficultés qu'ont d'ailleurs les jeunes et peut-être les profils peu qualifiés à trouver un emploi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est principalement ce qui revient chez les jeunes, c'est le manque de formation. D'accord. Et donc ça peut être un frein à l'accès à l'emploi, mais également, on n'en parle pas, mais les transports qui peuvent être un frein, où aujourd'hui on a des jeunes qui peuvent avoir les diplômes, puis qui n'auront pas forcément le moyen de locomotion pour aller chercher cette première expérience. Alors, on sait qu'il y a un taux de chômage de 40% en Martinique, 2 fois plus élevé que ce qu'on peut observer en France hexagonale. Mais vous, en tout cas, mes deux invités, vous avez décidé de ne pas subir cette réalité, mais plutôt d'innover. C'est quoi la genèse? À quel moment, Karine, vous vous êtes dit il faut faire autrement? À quel moment naît l'idée d'Anti-Recrutement? Et puis, finalement, Fallon qui suit aujourd'hui? Alors, l'idée est née d'un constat, effectivement, où on parle souvent du chômage, de l'augmentation du chômage. Et au moment où j'ai créé Anti-Recrutement, c'était l'essor des plateformes de rencontres. Donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas s'inspirer justement de ces plateformes pour faire un espèce de Tinder de l'emploi, pour vraiment faciliter les rencontres entre employeurs et employés. Pour moi, il était question de mettre en place une logistique, en fait un outil, une plateforme
pour permettre aux deux parties de faciliter justement ces connexions. Donc, donner de la visibilité aux offres d'emploi et donner aussi de la visibilité à ce qu'on appelle des talents, donc des personnes qui sont parfois malheureusement voilà, noyées dans la masse, parce que le constat, c'est que depuis la digitalisation, eh bien, les entreprises se retrouvent avec une masse énorme de candidatures à traiter et ont du mal à déceler la pépite, la personne qui correspond précisément voilà, Ok, alors au vous profil nous expliquerez recherché. tout à l'heure C'est ça. comment Fallon résout cela, notamment. Alors, petite précision, j'ai peut-être exagéré le taux de chômage à 40%, on est plutôt à 20% en Martinique, mais qui est quand même un taux qui est 2 fois plus élevé que ce qu'on va observer en France hexagonale. Pour vous, Fabien, Jobiz, c'est quoi? C'est une expérience personnelle? D'où vient cette idée? Alors, l'idée de Jobiz, la question, elle est excellente. Ça vient de mon histoire. Ok, Tout simplement, j'étais étudiant en BTS et on me fait découvrir l'intérim. Et après 1 an en intérim, il se passe 2 choses. Première chose, j'ai l'agence avec qui je collabore qui oublie de me payer des heures. Voilà. Et puis, deuxième chose, durant mes cours, j'ai l'agence qui m'appelle systématiquement quand je suis en cours. Donc, j'ai cette frustration, je me dis, mince, j'ai une opportunité qui me passe sous le nez. c'est Mais une opportunité d'emploi, mais voilà, qui me voilà, passe sous le nez. Ouais. on en parlait des freins. Et ayant fait des études d'informatique, je me dis, mais comment aujourd'hui je peux mettre mes connaissances en informatique au service du territoire? Et de là vient l'idée de créer Jobiz. Alors, vous, Karine, contrairement, ou peut-être que je ne sais pas d'ailleurs, vous n'avez pas forcément des compétences en informatique. D'où vient cette audace ou ce courage d'aller sur finalement cette innovation digitale qui est déjà sensible et qu'on peut percevoir dans l'anti-recrutement et qui est vraiment l'ADN de Fallon? Voilà, est-ce que vous avez eu des freins? Comment vous avez fait techniquement pour réussir à mettre sur pied une telle plateforme, de telles plateformes? Alors, c'est vrai que je ne suis pas une technicienne informatique, mais je suis une passionnée du digital. D'accord. Et c'est vrai que dans tous mes projets, j'ai toujours rapidement intégré le digital parce que pour moi, j'ai très bien compris qu'on serait de toute façon dans cette ère et qu'on ne pourrait pas qu'on ne pourrait pas passer outre. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment, comme je le dis, hein, de faciliter les choses. Donc maintenant, pour pouvoir faciliter, automatiser les choses, bon, on ne peut pas faire sans digital. Donc voilà, je ne suis pas à ma première entreprise et elles ont toutes tourné autour du digital. Donc maintenant, comment ça s'est mis en place? Ben, on commence avec les compétences locales, on fait appel à des personnes qui savent faire, on s'entoure des bonnes personnes et puis après on évolue, on internalise la compétence et puis on a un cahier des charges qui est bien défini. Une vision. Voilà, une Ouais. vision. Mm. Je crois que quand on sait traduire, en fait, quand on sait déjà exprimer cette vision, après, il suffit de la faire traduire à travers un développement, tout simplement. Très bien. Alors, on va décortiquer, on va rentrer un peu plus voilà, dans les plateformes, les solutions que vous proposez aujourd'hui pour nos territoires. Alors, Karine, peut-être, on va commencer par vous. Quelle est la promesse de Fallon? Et à votre avis, hein, pourquoi votre approche diffère peut-être d'une approche d'un cabinet ou d'une plateforme plus classique? Alors, moi, la promesse, part déjà d'un constat. Aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises ont de plus en plus de difficultés à recruter. Et j'ai envie de dire que c'est une tendance qui ne va pas s'améliorer. Donc là, le message qu'on fait passer, c'est d'arrêter de recruter dans l'urgence. Mhm. Parce que c'est surtout quand on s'y prend à la dernière minute, voilà, enfin, quand on n'est pas proactif, quand on n'est pas dans l'anticipation, eh bien, parfois on fait des erreurs de recrutement. Donc le message, c'est soyez en veille, restez en veille des meilleurs talents. Nous avons une équipe pour ça, nous sommes des professionnels du recrutement, nous sommes sollicités au quotidien par des personnes qui sont en recherche d'opportunités et nous connaissons les besoins des entreprises, en tout cas qui nous sollicitent. Donc l'idée, c'est vraiment de nous faire connaître ces besoins-là. C'est pour ça, s'il le faut, on va détailler en fait l'offre. Oui. L'idée, c'est vraiment d'utiliser en fait les outils et les moyens et le réseau d'experts que nous mettons à disposition pour nous permettre en fait de proposer des talents ciblés aux entreprises. Aujourd'hui, si on doit résumer peut-être les 3 promesses ou les 3 fonctionnalités
ou deux ou trois en tout cas, qui ont du sens pour vous. Vous avez vraiment l'impression que Fallon apporte de la valeur aux entreprises qui cherchent à recruter. Quelles seraient-elles? Alors, c'est déjà facilité donc dans l'outil, parce qu'on veut un outil intuitif qui est facile d'utilisation. C'est la pertinence dans les profils qui sont proposés, donc vraiment, et puis un gain de temps, tout simplement. C'est une plateforme où on s'abonne. Quel est le modèle pour les entreprises qui seraient intéressées? Alors tout à fait, donc il y a un système d'abonnement. Alors sachant que l'inscription est déjà une première forme, enfin un abonnement gratuit, puisqu'on s'inscrit pour bénéficier donc des prestations gratuites de veille. Donc vous pouvez déjà être en veille des candidats. Maintenant, pour aller plus loin dans la rencontre des candidats, il faut soit acheter un pack de crédit, soit souscrire à des forfaits qui permettent de bénéficier donc de crédits rendez-vous, ce qu'on appelle des crédits rendez-vous, pour pouvoir rencontrer donc des candidats qu'on estime pertinents, intéressants. Et ensuite, bien sûr, il y a donc des honoraires à régler au succès en cas de recrutement. Et cette plateforme, elle est accessible d'un côté pour les candidats et pour les entreprises? Tout à fait. Donc, on a un espace recruteur sur lequel les entreprises pourront déposer leurs annonces en illimité et accéder à ce vivier de talents qui a été présélectionné et qualifié par nos experts. Et du côté des candidats, possibilité de voir les opportunités qui sont proposées sur le territoire, sur les Antilles et sur le national, voire l'international, parce que nous avons de l'ambition. Ah, il y a de l'ambition, on en parlera tout à l'heure. Alors Fabien, j'ai écouté tout à l'heure les freins. Vous aviez parlé que votre agence d'intérim vous contactait au mauvais moment, vous n'étiez pas disponible, qu'elle oubliait de vous payer. Et du coup, que vous aviez soit pas les salaires que vous deviez avoir, en tout cas, et peut-être les opportunités vous passaient sous le nez. J'imagine que ce sont des problématiques auxquelles vous avez voulu vous attaquer avec Jobiz. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Jobiz, au-delà de l'agence, ça part vraiment d'une vision. J'ai cette ferme conviction qu'aujourd'hui, le digital permet aux entreprises, mais aussi aux candidats, de développer leur potentiel. Et aujourd'hui, Jobiz est un moyen de répondre à cette vision. Et donc, première chose, effectivement, on s'est dit, le digital, avec une application, on peut choisir de postuler où on veut, sur les missions qu'on souhaite. On est informé à tout moment, on n'est pas forcément dérangé. Et puis même côté entreprise, Karine a parlé des différentes problématiques, mais par moment, on n'a pas le choix que de recruter un peu dans l'urgence. C'est un peu l'intérim. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on va faire cette variable d'ajustement où on est chef d'entreprise, on a un arrêt maladie, ça ne prévient pas, ou bien même on a un pic d'activité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on perd ce chiffre d'affaires ou aujourd'hui on fait appel à une agence qui va nous permettre de capter en fait ce chiffre d'affaires? Et le digital aujourd'hui nous permet justement de mettre à disposition ce profil beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors Karine nous a expliqué comment fonctionne sa plateforme. Qu'en est-il pour la plateforme Jobiz, à la fois du point de vue des entreprises et du point de vue des candidats? Comment ça se passe? Et peut-être que vous pourriez parler aussi, comme j'ai posé la question à Karine, des fonctionnalités qui font pour vous beaucoup de sens en termes de valeur aujourd'hui, peut-être du point de vue des candidats ou des entreprises. Aujourd'hui, côté candidat et entreprise, c'est relativement simple de s'inscrire. J'aime dire que c'est comme s'inscrire sur n'importe quelle application, un email, un mot de passe, et on a rejoint Jobiz. Côté candidat, on va pouvoir ajouter ces documents simplement, et tout de suite, on aura accès à l'ensemble des offres d'emploi en Martinique et en Guadeloupe. Côté entreprise, c'est la même chose. On va pouvoir créer son compte et on va pouvoir commencer à poster ces offres pour recevoir des candidats. La fonctionnalité, je dirais, la plus marquante côté candidat, c'est déjà la possibilité de voir à quelle entreprise on va travailler. Souvent, dans l'intérim, c'est masqué. Et quand on regarde nos avis, c'est ce qui revient. Donc, on sait avec qui on va travailler. Parce que certes, on veut faire de la caisse, mais peut-être qu'on ne veut pas travailler avec telle enseigne. Voilà, c'est de l'humain avant tout. Hein. Et puis, côté client, ça va être la possibilité de faire sa demande à tout moment. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va pouvoir inviter les profils avec qui on a l'habitude de travailler. Donc, on va aller encore plus vite qu'auparavant, parce qu'en échangeant avec nos clients, ils nous expliquaient, écoutez, là, je passe par vous, mais j'aurais aimé juste contacter le profil et
on a l'habitude de travailler ensemble. Donc aujourd'hui, c'est les deux fonctionnalités, je dirais, qui font la différence. Très bien. Alors, pour vous, Karine, la solution est relativement nouvelle, mais est-ce que vous arrivez déjà à percevoir un engouement? Est-ce que les mentalités ont changé? Parce que pour le coup, c'est un vrai virage technologique avec une plateforme comme Fallon. Quelle est la perception aujourd'hui des clients par rapport à cette proposition que vous faites pour les territoires? Alors c'est vrai que Fallon, c'est une offre qui est récente, mais qui est expérimentée déjà depuis plusieurs années par Anti-Recrutement. Donc nous avons effectivement accompagné nos clients dans la prise en main de l'outil. Il y a encore du travail à faire. C'est vrai que le digital, voilà, tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Et pourtant, on veut vraiment faire rendre l'outil extrêmement intuitif, comme je le disais. D'ailleurs, c'est un outil que nous développons sur mesure en interne. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment qu'il soit très simple d'utilisation. Donc, c'est vrai qu'on a cet accompagnement, on ne laisse pas nos clients, en tout cas ceux qui auraient des difficultés, peuvent nous contacter et ont toujours quelqu'un, soit au bout du fil ou par mail, qui pourrait répondre. Très bien. Vous, pour le coup, l'application Jobiz, elle a combien d'années déjà d'existence? Ça fait, je crois, déjà 4 ans. 4 ans. Donc, et au niveau justement de cette rupture digitale, l'accueil a été difficile au départ. Vous trouvez que l'adoption est meilleure aujourd'hui? Il y a encore des résistances? Il y a encore du travail? Je dirais qu'il y a toujours du travail. Hein. Ouais. Le digital, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que je dirais que les habitudes sont tellement ancrées que c'est un travail d'expliquer qu'aujourd'hui, on peut faire mieux, on peut faire différemment, je dirais. Donc, il y a un vrai travail d'éducation. Ça vient. Aujourd'hui, il y a quand même 15 000 personnes qui ont rejoint Jobiz. Donc, la preuve il commence à y avoir un engouement, mais le travail n'est jamais fini. Alors, je vais mettre un pavé dans la mare. C'est qu'on parle beaucoup de technologie, on parle du digital. Dans cette émission, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on parle de l'emploi et souvent, on associe l'emploi à l'homme, à l'humain. Comment vous percevez justement ce bon équilibre entre la technologie et l'humain dans des métiers où finalement on a affaire à des entreprises qui sont peut-être désemparées parce qu'elles n'ont pas la ressource et surtout à des candidats qui sont parfois désemparés parce qu'ils sont seuls et scellés, qui sont à la recherche d'un emploi depuis un moment. Comment on trouve ce bon équilibre entre l'humain et le digital? Alors moi, je pense qu'il faut vraiment mettre le digital au service de l'humain. Dans le cadre de nos métiers, on ne peut pas faire sans l'humain. Le recrutement, c'est vraiment une question d'intuition, de sentiments, d'émotions. On parle beaucoup des soft skills, etc. Donc, même si on déploie des outils pour pouvoir faciliter les process, puisqu'en fait, il s'agit de digitaliser le process tout simplement, même si on utilise aussi l'IA, puisqu'on a intégré l'IA dans les outils que nous proposons. L'IA va intervenir vraiment sur des tâches extrêmement chronophages comme la rédaction des offres d'emploi, va venir en renfort des algorithmes aussi pour permettre le matching, etc. Mais on garde quand même un service d'experts qui vont venir en support parce que parfois l'IA ou les algorithmes peuvent passer à côté d'un très bon candidat, tout simplement parce qu'on n'est pas sur une lecture très bête d'un CV. On connaît nos clients, on connaît leurs exigences, on connaît aussi leurs capacités, voilà, et on sait voilà, apprécier une candidature parce qu'un très bon candidat peut répondre à 2 offres, mais il pourra convenir à une entreprise et pas à une autre pour plein de questions qui vont concerner justement l'humain. Fabien, je rejoins à 100%. Aujourd'hui, c'est vrai que l'IA, ça fait peur et je comprends. Mais je dirais qu'à chaque grande révolution, il y a eu un mouvement de panique, machine à vapeur, etc. Mais on se rend compte que l'IA crée de nouveaux métiers, prompt engineer, etc. Il y a des métiers qui se créent autour de l'IA. Mais surtout, au-delà de l'IA, le digital permet pour moi de remettre l'humain là où il devrait être. Et c'est un message que je fais passer dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on va améliorer l'expérience client.
On va aller sur le terrain. Plutôt que de rester sur de l'administratif, des tâches chronophages, maintenant, on va aller plus en contact avec le client, être à ses côtés. Donc, je dirais que le digital aujourd'hui, comme disait Karine, ça va avec le côté humain. Ça vient en complément, un peu comme un exosquelette, ça vient en complément de l'humain, mais pas pour le remplacer. Alors, au niveau de l'ADN de vos structures, des cultures d'entreprise, pour le coup, j'imagine que le digital est bien présent. Comment vous trouvez que dans votre façon de travailler, dans la façon de travailler de vos équipes, le digital est un levier pour être plus performant ou peut-être même pour plus de cohésion? Alors, nos outils sont déployés et développés pour rendre nos collaborateurs plus performants. C'est-à-dire qu'on va systématiquement identifier ce sur quoi on perd du temps, parce que comme le disait Fabien, c'est vraiment se consacrer à notre cœur de métier. Nous, notre cœur de métier, c'est de trouver les pépites, les perles pour nos C'est ça le clients. focus. C'est ça le focus. En fait, voilà. Et pareil, c'est de trouver la bonne opportunité. On est comme des agents immobiliers, hein, en fait, dans le recrutement. Il y a un acquéreur, enfin, celui qui cherche et celui Ouais. qui... Voilà, donc du coup, il faut faire matcher les deux parce que les deux ont des exigences. Et c'est là que doit se centrer vraiment notre activité. Maintenant, tout ce qui vient autour, bien sûr, eh bien, on va mettre de l'automatisation, on va mettre de l'outil, on va mettre de la technologie, voilà. Et pour ça, ben, du coup, c'est des retours de terrain hein, de nos experts qui vont nous permettre justement de faire évoluer nos outils. Fabien? Alors, si on peut reprendre la Oui, question. au niveau de la question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous disiez qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils pour la gestion de projet, pour de l'automatisation. Est-ce que ce sont finalement des outils qui ont été bien accueillis par les équipes qui travaillent à Jobiz? Ou est-ce qu'il y a eu de la résistance? Est-ce que vous trouvez que ça permet plus de performance, plus de cohésion, même potentiellement au niveau des collaborateurs? Ça a été reçu différemment en fonction de la tranche d'âge des collaborateurs. Sur nos collaborateurs, je dirais jeunes, ça a été bien accueilli. Maintenant, pour ceux qui étaient d'une tranche d'âge, je dirais, supérieure, ils l'ont bien accueilli, mais il y a eu quand même cette crainte. Pourquoi? Parce qu'on cassait les habitudes. Ah oui, mais avant, on ne faisait pas comme ça. Toutefois, avec de la pédagogie, j'ai réussi à expliquer les avantages qu'on avait à utiliser les nouveaux outils. Et quand j'ai certains collaborateurs qui viennent d'autres entreprises, ils sont bluffés. Quand ils arrivent, ils disent « mais waouh, comment c'est possible ?» Très bien. Alors, il nous reste juste quelques secondes. Peut-être Karine et Fabien. Donc, Karine d'abord, où est-ce qu'on trouve les informations au niveau de Fallon et peut-être d'Antillon Recrutement? Alors, recrutement.com, donc F-A-2-L-O-N, recrutement au singulier tout attaché.com. Très bien. Donc, c'est l'accès à la plateforme. C'est sur cette plateforme que pourront s'inscrire les candidats, les recruteurs, les employeurs. Et bien sûr, nous restons à disposition. Nos coordonnées sont sur le site internet. Parfait. Fabien? App Store, Play Store, on tape Jobiz et on télécharge et c'est parti pour l'aventure. Parfait. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités. Karine Bernard, fondatrice d'Antillon Recrutement et de Fallon, merci. Avec plaisir. Et Fabien Félixine, fondateur de Jobiz Intérim, merci. Place à la masterclass. L'intelligence artificielle peut devenir un assistant personnel pour le retour à l'emploi, pour la recherche d'emploi ou de formation. Je vous partage une présentation pour vraiment vous rendre compte à quel point cette technologie est accessible à tous, même sans compétences techniques. Premièrement, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour clarifier et structurer votre projet. Utilisez une IA pour finalement avoir des questions sur quel est mon projet, quelles sont mes compétences, est-ce que mes compétences sont en cohérence avec mon projet et reformuler mon parcours. Okay? Ça vous permet d'avoir un projet qui est plus lisible et un positionnement plus clair. Autre approche, valoriser son profil, son CV et son parcours de formation. Vous allez pouvoir utiliser l'IA artificielle de façon intelligente pour transformer votre CV en fonction des postes.
pour transformer votre CV pour une offre d'emploi, pour une candidature en formation, pour mieux valoriser ces fameuses périodes de transition où on nous pose nos questions, ou ces fameuses périodes de reconversion. Vous allez donc avoir un CV qui est plus impactant et mieux ciblé à chaque demande. Vous pouvez aussi utiliser l'IA générative pour candidater et convaincre. Comment réussir à faire passer les bons messages et réussir ces entretiens. Vous pouvez utiliser l'IA générative pour comprendre une annonce. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette annonce? Quels sont les défis? Quels sont les challenges? À quoi il faut que je réponde? Qu'est-ce qu'attend le recruteur? Pour rédiger les bons messages au niveau de son mail, l'approche, pour pouvoir montrer sa motivation, notamment de façon personnalisée en fonction des demandes. Pour s'entraîner, notamment à l'oral, vous allez utiliser l'IA pour lui dire de jouer le rôle du recruteur sur une offre donnée et pour préparer les réponses. Après la candidature, vous allez pouvoir suivre, rebondir et progresser avec l'IA générative. Rédiger des relances, analyser un refus, identifier les compétences qui vous manquent pour pouvoir les renforcer ou encore structurer un plan d'action pour la suite de votre parcours pour le retour à l'emploi. Donc, ça vous permet de rester acteur, même en cas de refus. Terre d'innovation, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre fidélité. Merci à Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, aux mêmes horaires, 20h10 ou 23h30. Et d'ici là, restez connectés aux réseaux sociaux de Zidata TV. Bye bye.